Namaskar. Vanakkam. Namaskaram. Sat Sri Akal. Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 28 novembre 2022 et voici les actualités du grand et du petit écran indien décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Salut Asma, comment vas-tu? Salut Elodie, ça va très bien. Je suis toujours aussi heureuse de te retrouver. Alors dis-moi, de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui? Pour tout te dire, je suis tombée il y a quelques jours sur un article de Vanity Fair au sujet de l'une des stars féminines les plus bankable de Bollywood, Jacqueline Fernandez. En effet, cette ancienne reine de beauté originaire du Sri Lanka officie au cinéma indie depuis 2009. Oh la classe, Vanity Fair c'est pas rien hein. Attends un peu, car l'article revient principalement sur une sombre affaire qui la concerne. Une sombre affaire? De quoi tu parles? Eh bien, du fait que la comédienne aurait entretenu une liaison avec un certain Sukesh Chandrasekhar, que les autorités indiennes décrivent comme un escroc. Incarcéré depuis 2018, ce dernier a notamment été condamné pour avoir extorqué plus de 24 millions de dollars. Durant l'enquête, il a été révélé que depuis sa cellule, Sukesh aurait envoyé de nombreux cadeaux luxueux à l'actrice. Des sacs à main de créateurs, des bijoux, des voitures et même un cheval. Ah ouais, effectivement. Mais du coup, Jacqueline savait qu'il était malhonnête? Pas selon ses dires, puisqu'elle déclare avoir été bernée par Sukesh, qui se faisait passer auprès d'elle et de sa famille pour un haut fonctionnaire, allant jusqu'à lui faire croire qu'il recevait des appels du ministère indien de l'Intérieur. Elle ajoute qu'elle ne soupçonnait en rien sa condamnation, l'homme se débrouillant pour venir la rencontrer lors de ses quelques libérations conditionnelles. Alors que la direction de l'application des lois a demandé à ce que la star soit mise en garde à vue, le tribunal de Delhi a tranché en sa faveur et l'a libérée sous caution. Ah, c'est une bonne nouvelle. Oui, et ça tombe très bien puisque quelques jours avant cette décision, la bande-annonce du projet international Tell It Like a Woman a été dévoilée. On y découvre un casting féminin grand format au service de ce film à sketch sur la cause des femmes du monde entier. Et parmi les histoires qui le composent, on retrouve bel et bien Jacqueline, dirigée par nul autre que Lina Yadav. Lina Yadav, la réalisatrice de la saison des femmes? Exactement. Et si le scandale précité ne l'a pas empêchée d'être particulièrement productive en 2022, avec déjà 4 sorties, ce métrage pourrait bien la réconcilier avec la critique et sans doute lui permettre de faire oublier cette triste affaire. À ce propos, qu'est-ce qu'on peut regarder en ce moment? Au cinéma, vous pouvez découvrir le film d'action tamoul Patatu Arasan depuis le 25 novembre grâce au distributeur Nighted Film, dont les précédentes sorties, Kalagata Eleven et The Legend of Malajat, sont reconduites pour une nouvelle semaine d'exploitation. Drishyam 2 entame quant à lui sa 2e semaine en salles obscures grâce à DC Entertainment Paris. Il y en a pour tous les goûts. En SVOD, l'excellent thriller Chup, Revenge of the Artist est disponible sur Z5 depuis le 25 novembre. C'est génial, alors foncez. De son côté, le phénomène Canada Kantara est sorti sur Prime Video le 24 novembre, les 2 films sont sous-titrés en anglais. Enfin, sur Netflix a débarqué le 25 novembre la série indienne Kaki Chronique d'un flic du billard avec Karan Thakur et Avinash Tiwari dans les rôles principaux. Et cette fois, c'est sous-titré en français. De quoi agrandir votre watchlist. Et comme on est insatiable, est-ce qu'il y a un projet à venir dont tu voudrais nous parler, Asma? Une fois n'est pas coutume, je m'apprête à râler. Oui. Je sais, quelle surprise. Mais vous allez rapidement comprendre mon agacement. Car il y a quelques jours, j'ai découvert la bande-annonce du film Govinda Nam Mera, une comédie sur fond d'enquête criminelle avec Vicky Kaushal, Kiara Advani et Bhumi Pednekar à son casting. Alors au vu de la distribution, c'est plutôt prometteur, non? Certes, mais il y a 2 hicks. Pour commencer, le producteur Karan Johar, sur lequel je ne vais pas m'étendre tant j'ai déjà tout dit le concernant, dans mon bilan disponible dans le 17e numéro de notre magazine. Ah, je me souviens de cet article. Meuf, t'étais vénère. Carrément. Mais tu avoueras que j'avais de bonnes raisons de l'être. Pour rappel, je m'insurgeais contre la baisse qualitative des films financés par Karan, et clairement, ce n'est pas Govinda Nam Mera qui me fera mentir. Mais ce n'est pas le seul problème, car à la réalisation, on retrouve Shashank Ketan, auquel on doit le sympathique Ramti Sharma Kidulhania, mais aussi l'infiniment problématique Badrinath Kidulhania. Mon Dieu que ce film était misogyne. Absolument, mais ce n'est pas le pire. Car en voyant la bande-annonce, j'ai eu l'impression de voir une comédie potage des années 90 signée David Dhawan. Pour la fraîcheur et la modernité, on peut aller se brosser. Entre des personnages féminins hyper sexualisés et un Vicky Kaushal qui cabotine à la mort, je suis très inquiète. Mais plus que tout, je me demande ce qui est arrivé à cet acteur que j'aimais tant. Car pour ceux qui ne le savent pas, Vicky a commencé sa carrière dans le sensible Massan, sorti en 2015. Il a ensuite livré des prestations impressionnantes dans The Mumbai Murders, Man Marzia et Sanju. Cependant, on sent chez l'acteur l'envie d'aller vers des films plus grand public, ce qui est en soi plutôt positif. Sauf que cette démarche semble surtout l'éloigner de la finesse de ses précédents métrages. Là, on découvre Vicky qui en fait des caisses, Vicky qui veut faire le show, bref, Vicky qui est tout sauf acteur. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Tum Jomilo du film Freddy que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce thriller romantique avec Kartik Aaryan et Alaya F sortira en Inde le 2 décembre prochain. Si vous aimez Namasté le cinéma, n'hésitez pas à nous soutenir en partageant massivement le podcast autour de vous. Et si vous avez des suggestions à nous faire ou des messages à nous transmettre, vous pouvez nous contacter par mail ou sur bolyenco.fr. Nous serons ravis de vous lire. On se retrouve lundi prochain avec plus d'infos. Bonne semaine à tous. Et surtout, n'oubliez pas, Namasté le cinéma.